ce projet d'orchestre amateur, l'idée et l'objectif principal, c'est d'ouvrir les portes de la Philharmonie et d'offrir les ressources que la Philharmonie a à un monde amateur qui n'attend que ça, de pouvoir jouer dans une salle de concert, d'avoir aussi un encadrement professionnel. Donc ça, c'est la particularité aussi de ce projet. C'est un projet où des musiciens de l'Orchestre de Paris et des orchestres partenaires de la Philharmonie, donc l'Orchestre national d'Île-de-France, l'Orchestre de chambre de Paris et l'ensemble intercontemporain, viennent coacher en fait les musiciens amateurs. Donc pendant 10 ateliers, des musiciens professionnels sont là pour accompagner, pour coacher, pour guider jusqu'au concert, pour que bien sûr le concert soit le mieux possible et que ça laisse un souvenir mémorable à tous ces amateurs. Ce qui me plaît dans le fait de travailler avec des amateurs, c'est vraiment que ça donne un sens à ce qu'on fait dans notre métier avec les professionnels. On forme aussi le public de demain. L'orchestre des amateurs, eux, ils ont une pratique, ils sont autonomes sur leur instrument, ils ont une pratique depuis quelques années. Avec eux, je travaille comme avec des professionnels, avec la même exigence. Ça me demande juste simplement un petit peu plus de temps pour atteindre les objectifs. On a choisi la Symphonie du Nouveau Monde parce que déjà c'est une œuvre qui est connue du grand public, donc ça attire forcément les amateurs de jouer cette pièce. Ça englobe aussi tous les instruments à peu près de l'orchestre. Dvorak était très carré, très structuré, donc pour les amateurs c'est une bonne chose. Et il y a quand même des challenges techniques. Le quatrième mouvement très rythmique, mais le deuxième mouvement qui est lent, qui demande une pulsation intérieure. Un troisième mouvement très compliqué à mettre en place, donc il demande une écoute de tout l'orchestre en jouant sa propre partie. C'est une pièce qui est enjouée et qui plaît aussi au public.